Bonjour à tous, mon nom est Abdoulmalik Kondi, développeur et formateur. Aujourd'hui, nous allons voir comment déployer une application avec systemd. Ok, c'est parti. Donc ici, j'ai une application main. Donc app qui se trouve dans main.py. Donc si je fais un cat de main.py, vous allez voir que c'est une petite fonction qui affiche un hello world. Donc si on démarre ça avec unicorn moins worker 4 main 2.app, vous allez voir qu'il a démarré notre application. Et si on vient au niveau du navigateur, vous voyez qu'il y a un hello Kondi code qui s'affiche comme précisé dans le code. Bon, ici il y a un petit souci. Vous voyez que là, il exécute l'application en foreground. Donc c'est pas bien. Donc on va essayer de déployer l'application là en background grâce à systemd. Donc pour le faire, vous allez créer un fichier. Donc moi je l'ai déjà créé. Donc Kondi code.service. Donc si je fais un cat de Kondi code.service, il contient quoi ce fichier là? Le fichier .service contient 3 blocs. Un bloc unit, un bloc service et un bloc install. Donc dans le bloc unit, on a la description de notre service et puis un after qui nous dit, qui permet de préciser ici de démarrer le service systemd une fois que toutes les connexions réseau seront faites. Donc dans le bloc service, on a deux clauses importantes. La clause working directory et puis as start. Donc le working directory, lui, va pointer sur le répertoire sur toute notre application. Chez moi, ce répertoire est ici. Donc si je fais un pwd, là je vois ça. Donc c'est mon working directory. Donc j'ai pointé ça. Donc c'est un schéma absolu comme vous l'avez vu. Donc j'ai pointé ça ici. Dans le as start, c'est la commande pour lancer notre service et pour lancer notre application. Donc chez nous on avait fait un unicorn moins worker 4 main 2.app. Donc c'est la même chose qu'on a fait ici. Seulement qu'avec systemd, il faut préciser le chemin absolu vers la commande unicorn. Si c'est Python, vous allez préciser le chemin absolu vers la commande Python. Si c'est PHP, là, le chemin absolu vers votre PHP. Donc là, comme c'est unicorn là, j'ai fait un which unicorn. Et là, il m'a donné le chemin absolu vers mon unicorn. Donc le type, j'ai précisé simple, le user et puis le groupe. Ici, moi, j'ai mis mk, vous pouvez mettre root. Mais moi, pour respecter les règles de sécurité, j'ai décidé de mettre un utilisateur node. Ensuite, install. Install contient wanted by, donc voulu par. Qui vaut default.target. Donc en gros, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que lorsque la machine va s'allumer, grâce à la clause wanted by, il va essayer d'allumer notre fichier systemd. Mais comme ici on a mis la clause after, donc le fichier va attendre que toutes les connectivités réseau soient allumées avant de se démarrer, avant de se lancer. Donc c'est tout. Donc une fois que le fichier a été créé, qu'est-ce qu'on fait? On va le copier, ou si vous voulez le déplacer dans le répertoire systemd. Donc pour le déplacer dans le répertoire systemd, moi je vais le copier plutôt. Donc je fais un cp, donc on dit code, donc dans /etc systemd système. Et là je n'ai pas la permission, donc je fais un sudo de ce qu'il y avait avant. Donc je mets mon mot de passe. Donc là j'ai pu copier le fichier.
Donc si je fais un ls de /etc système D système, vous allez voir qu'on peut voir notre service là, qu'on dit code ici. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, pour notre service actif, vous allez regarder, si on vient ici, si on vient au niveau de notre navigateur, vous allez voir qu'il n'y a rien qui se passe. On va au niveau du port 8000, il n'y a aucune application qui est démarrée. Donc pour démarrer notre application, notre service qui va ensuite démarrer notre application, on va faire quoi? On va d'abord l'activer, ensuite le démarrer. Donc pour l'activer, on va faire un sudo de système ctl enable conji code. Donc lorsqu'on fait un enable sur notre fichier conji code.service, ce qui se passe c'est que il va créer un lien symbolique de notre fichier là, conji code.service, qui se trouve dans système des systèmes, vers le dossier default.target.wanted. Donc si on fait un ls de /etc système D système de default target wanted, vous allez voir que notre service là est bien là, conji code.service. Donc une fois que le service est activé, il faut le démarrer. Donc pour le démarrer, c'est la même commande, donc sudo, bon, plus ou moins la même commande, systemctl start conji code.service. Donc une fois que le service a été démarré, on peut faire un status, donc status donc là on a fait le status, c'est vert, c'est en vert, donc ça prouve que le service a été bien démarré. On va le confirmer ça. Donc on redémarre, on recharge la page, on voit que le service est là. Donc si vous voulez arrêter le service, c'est stop. Là, si on retourne sur notre navigateur et qu'on rafraîchit, c'est parti. Donc je vais le réactiver. Donc avec start. Et là, j'ai le service. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Et si vous avez aimé, mettez un pouce bleu. Bonne journée à vous.